Les choses de la vie, épisode 8. Agir local, pensée globale. Tu veux sauver la planète sans forcément devenir végétarien ? C'est possible. Il te suffit simplement d'être flexible par des petites actions et tu y arriveras très certainement. Commençons par le minimalisme. Je te conseille de faire le vide et le tri chez toi, dans tes meubles, dans tes placards et dans tes tiroirs. Ça s'appelle le decluttering. Une grosse session de tri et de rangement, en plus tu as le temps. Commence par les vêtements parce que c'est le plus simple. Tu choisis tous ceux que tu ne veux plus porter et ceux qui sont vraiment abîmés. Tu les mets soit sur des sites de vente en ligne, soit tu les mets dans des sacs et tu les mets dans les bornes de tri et ça partira soit à Emmaüs, soit au recyclage. Ils seront revalorisés en énergie et ça, c'est vraiment trop bien. Ensuite, je te conseille de jeter tout ce qui est chaussettes orphelines, câbles et chargeurs qui ne servent plus à rien, les faire-part, les cartes postales qui sont vraiment trop anciennes et que tu ne veux pas garder. Bien sûr, tu peux garder celles qui t'intéressent, il n'y a pas de souci. Tu peux jeter tout ce qui est emballage, les boîtes et les garanties. Tu peux jeter les flacons et les bouteilles vides. Ensuite, parlons du zéro déchet et de la récup. Et oui, consommer moins mais mieux, ça passe par notamment les épiceries locales, les marchés et les produits en vrac. Je te conseille, si tu es Clermontois, d'aller à la Petite Réserve, rue du 11 novembre, les marchés de Max et Lucie, avenue Charras, Day by Day à la place de Victoire. Jaude fait son marché ou le marché des Salins les samedis. Il y a le marché d'Aubière aussi qui est très intéressant. Locavor pour tout ce qui est panier de légumes que tu commandes sur internet et que tu récupères la semaine suivante en point relais. Et également les Halles Saint-Joseph si tu aimes bien. Ou également le marché Saint-Pierre. Je te conseille d'utiliser des shampoings et des savons solides, des liquides vaisselle et des produits ménagers faits maison, des brosses à dents à tête remplaçables, des serviettes et des cotons réutilisables et pour faire tes courses, des sacs en tissu, c'est quand même beaucoup mieux. L'occasion, ce sera ton allié. Je t'ai déjà parlé des vêtements. Maintenant, je te parle aussi des objets dans les brocantes ou dans les vide-greniers, puisqu'il n'y en a pas en ce moment. Tu peux aller sur le Bon Coin ou sur le Marketplace. Je t'assure que pour une ancienne surconsommatrice comme moi, tu peux y arriver. Je ne suis pas encore irréprochable sur tous les points, mais c'est déjà pas mal. Je vais te donner quelques tips, peut-être que tu connais déjà. Faire les trajets à pied, en vélo ou en bus et utiliser très peu la voiture. Fais des douches rapides, éteins la lumière quand tu sors d'une pièce. Fais des repas sains et de saison. Évite d'imprimer des documents inutilement au travail. Tu peux emmener ton mug plutôt que d'utiliser les gobelets en plastique à usage unique. Tu peux faire le tri sélectif et utiliser des huiles essentielles plutôt que des produits chimiques. Encore une fois, si tu es Clermontois, je te conseille les fiches du guide du parfait éco-clermontois de la jeune chambre économique. Tu y trouveras des recettes de cuisine avec des légumes de saison et des adresses utiles. Voilà, j'espère que ça t'aura plu.